Dans cette vidéo, on va tenter de prédire le prix de certaines crypto-monnaies. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un peu différente. En effet, nous allons tenter de prédire le prix de certaines crypto-monnaies. De 1, je ne suis pas conseiller en investissement financier et de 2, on va juste faire ça pour faire une petite vidéo éducative sur comment on peut essayer de pricer certaines crypto-monnaies. Je ne vais pas lire dans l'avenir et vous donner des prédictions qui vont forcément se réaliser. C'est juste de voir quels sont les projets qui, selon moi, ont un avenir, sont dans des narratifs intéressants et peuvent donc performer en se basant sur le passé. Pour ce faire, je vais donc regarder le classement du top du dernier bull market, c'est-à-dire en novembre 2021, et me dire, pour moi, en première position, on aura telle crypto, en deuxième, on aura telle crypto, et essayer de me dire, entre le dernier bull market et celui-là, on va possiblement encore avoir une amplitude peut-être de x3 par rapport au dernier top pour chacune des crypto-monnaies, et ça va permettre de nous donner une espèce d'idée ou un ordre d'idée de comment ça va se passer. J'avais déjà fait une vidéo comme ça que vous verrez en haut sur laquelle j'avais déjà pricé certaines crypto-monnaies. Là, j'ai voulu en faire une nouvelle parce que tout simplement, il y a de nouveaux projets qui sont sortis lors de ce bear market, comme par exemple des Optimistic Rollup ou des ZK Rollup, et je pense que ces crypto-monnaies-là peuvent avoir de très gros gains dans le prochain bull market, et c'est pour ça aussi qu'on va essayer de faire des analyses de prix dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Autre chose, s'il y a plus de 100 likes et de 30 commentaires sous cette vidéo, je ferai une nouvelle vidéo de prédiction de prix entre guillemets sur les crypto-monnaies qui m'auront été demandées en commentaire. Pourquoi au moins 30 commentaires? Parce que j'ai envie d'avoir assez d'avis de personnes et d'avoir assez de crypto-monnaies qui sont demandées pour pouvoir avoir assez pour créer une nouvelle vidéo. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir des prédictions de prix pour le prochain bull run pour certaines crypto-monnaies. On va commencer avec pour moi la crypto-monnaie qui sera numéro 1 lors du prochain bull market. Il s'agit d'Ethereum. En effet, pour moi, il y aura un flippening, c'est-à-dire qu'Ethereum sera plus gros que Bitcoin en termes de market cap. Et pourquoi je pense cela? Je pense cela car pour moi, le merge ou le passage de la preuve de travail à la preuve d'enjeu permet à Ethereum de modifier sa tokenomics et du coup d'être beaucoup plus attractif. En effet, Ethereum devient déflationniste lorsque le réseau est très utilisé. On le sait que lors d'une phase de bull market, énormément de nouvelles personnes arrivent et que les frais sur le réseau et la fréquentation sur les blockchains est beaucoup plus élevé. Donc on devrait donc avoir un Ethereum qui se raréfiera, ce qui devrait avoir un impact positif sur son prix. De plus, il est moins énergivore et on sait que c'est très important comme sujet et très regardé par les investisseurs, les investissements qui permettent justement d'être un peu plus verts. Et là, Ethereum consomme beaucoup moins que Bitcoin, ce qui peut attirer des personnes. De plus, ils ont un énorme écosystème et est beaucoup plus utilisé que le Bitcoin. Il est utilisé au niveau de la finance décentralisée, au niveau des NFT et il y a énormément d'applications décentralisées qui sont dessus. Et autre chose à regarder, c'est aussi le fait avec le passage en proof of stake, maintenant il y a du staking. Qui dit staking dit rendement. Et ce rendement régulier peut attirer des institutionnels. Alors que lorsque vous avez du Bitcoin, il y a une petite inflation et du coup, avec une émission de tokens de manière régulière, même si cette inflation est réduite tous les 4 ans, qui fait qu'en fait vous allez avoir en quelque sorte une petite pression vendeuse sur le Bitcoin. Alors que là, le nombre de tokens existants baissant sur Ethereum et en plus en ayant ce petit rendement de staking, il est plus intéressant. Donc, pour moi, on peut aussi regarder une prévision qui a été faite par un fonds d'investissement qui s'appelle VanEck. Ils nous disent tout simplement que l'Ethereum deviendra pour eux le premier protocole de règlement mondial open source et décentralisé. Ils prédisent une évolution des revenus de Ethereum qui passerait de 2,6 milliards annuels aujourd'hui à 51 milliards.
Et ces revenus viendraient bien sûr des frais, de la sécurité en tant que service et de la MEV. Cette prédiction paraît réaliste et emmènerait un Bitcoin, selon eux, aux alentours de 11 800 dollars d'ici 2030. Ils le voient comme un concurrent au bon du trésor US et c'est pour cela qu'il pourrait capter plus de 70% du marché des plateformes de contrats intelligents. Donc, pour moi, si on prend ma méthode, c'est-à-dire vous prenez la crypto-monnaie la capitalisation de marché au top du market de la crypto-monnaie numéro 1 et que vous la multipliez par 3, on aurait donc une market cap pour l'Ethereum de 3 585 milliards, ce qui l'emmènerait à 27 600 dollars. Et donc 1 fois 6 par rapport à son dernier plus haut historique. On va essayer de relativiser tout ça par plusieurs choses. Pour moi, déjà, on peut dire que d'une manière pessimiste, l'Ethereum fera au moins un nouvel ATH et pour moi atteindra au moins aux alentours des 8000 dollars. De manière réaliste, on sera peut-être plus aux alentours des 15 000 dollars. On voit que ça va avec la précision de Van Eck et surtout, il faut se dire que une partie de cette market cap et de l'argent qui va être investi dans les crypto-monnaies va aller dans des nouveaux projets, ruisseler dans des nouveaux projets et qu'on va aussi avoir le Bitcoin qui va monter d'un côté. Et que pour arriver à des market cap aussi élevés que ça, il faut vraiment énormément d'argent. Et ensuite, on va avoir la prédiction qui est très optimiste, qui va être aux alentours des 30 000 dollars, même si Van Eck nous parle d'un Ethereum qui pourrait monter en 2030 jusqu'à 51 000 dollars. Ensuite, pour moi, en deuxième position, on aura le Bitcoin, qui est la réserve de valeur, le king des cryptos, la première crypto-monnaie qui a réellement eu une adoption. Il y a énormément de Bitcoin maximalistes, une grosse communauté, et c'est une monnaie légale dans certains pays. Donc pour moi, le Bitcoin devrait continuer de grossir, mais vu qu'il est déjà énorme, il devrait quand même avoir une moins grosse évolution que l'Ethereum, selon moi. Si on prend la capitalisation de marché du numéro 2 au top du dernier bull run et qu'on la multiplie par 3, on tombe sur 1638 milliards, ce qui donnerait un prix pour un Bitcoin aux alentours des 85 000 dollars. Pour moi, on va dire que c'est la prévision un peu pessimiste. C'est la prévision où on se dit que tout simplement, le Bitcoin a trouvé à peu près son prix aux alentours des 80-100 000 dollars et qu'il explose beaucoup moins que les altcoins ou que l'Ethereum. Pour moi, le prix réaliste, ça pourrait être aux alentours des 100 000 dollars. En effet, c'est un prix psychologique à partir duquel on pourrait avoir pas mal de ralentissements. Et après, si on prend les prix hauts ou la prévision très optimiste, on pourrait dire entre 150 000 et 200 000 dollars, ce qui me semble déjà être une excellente performance. En troisième position, je mettrai Polygon. En effet, c'est un écosystème énorme et qui est très fort technologiquement parlant. De plus, ils ont énormément travaillé lors de ce bear market et ont eu une forte résistance malgré le bear market, mais aussi les différentes attaques de la SEC. Alors oui, le prix a très fortement chuté lorsque la SEC a annoncé que Polygon était sur la liste des crypto-monnaies qui pouvaient être possiblement reclassées en tant que security, mais pour moi Polygon, ils ont les reins solides, ils ont les épaules larges et surtout ils ont énormément de marchés sur lesquels avoir des revenus et pour moi ils ne seront pas faciles à faire tomber. Ils sont sur un des narratifs du prochain bullrun selon moi, c'est-à-dire la scalabilité d'Ethereum. C'est le layer 2, c'est-à-dire la deuxième couche numéro 1 sur Ethereum. Leur gros point fort, c'est qu'ils supportent toutes les technologies Layer 2 qui sont au niveau de la scalabilité, que ce soit les Optimistic Rollup ou les ZK-EVM, c'est-à-dire qui utilisent les Zero Knowledge Proof. Ils ont aussi énormément de partenariats Web 2 avec par exemple Coca-Cola ou Starbucks, ce qui peut amener une énorme adoption. L'argent qui est bloqué dans leurs contrats intelligents et sur leur blockchain est très élevé, ils ont en effet une énorme TVL. Si pour moi Polygon devient numéro 3 ou numéro 4 en termes de market cap, peut-être plus numéro 4, alors on pourrait avoir une market cap aux alentours des 225 milliards de dollars, ce qui ferait un prix de 25 dollars par Polygon, c'est-à-dire un x10 par rapport à son dernier ATH. Maintenant, on va faire trois types de prédictions. Une prédiction plutôt pessimiste. Ce serait un Polygon qui performe, mais pas tant que ça à cause des attaques de la SEC, qui est attaqué par la SEC. Et pour
et en fait tout se passe mal sur le projet. Dans ce cadre-là, je pense quand même que Polygon fera un nouvel ATH et qu'il atteindra peut-être les 5 dollars parce que c'est quand même un projet qui délivre énormément. Pour moi, si on va dans quelque chose de plus réaliste, on pourrait avoir un Polygon aux alentours des 10 dollars, ce qui ferait un x5 par rapport à son dernier ATH et un plus de x10 par rapport à son prix actuel. Et de manière optimiste, c'est la prédiction que je vous ai faite avec ma méthode de calcul. Ce serait aux alentours des 25-30 dollars, mais là il faudrait vraiment que la SEC n'attaque pas Polygon et que Polygon délivre énormément et prenne la majorité des parts de marché au niveau de la scalabilité d'Ethereum. Ensuite, pour moi, une crypto-monnaie qui est indispensable à l'écosystème des crypto-monnaies, c'est Chainlink. Pour moi, Chainlink a tout pour rentrer dans le top 5. En effet, ils permettent de fournir des prix à la finance décentralisée et sont indispensables à l'exécution de smart contracts. Leur job, pour faire simple, c'est d'amener des données extérieures à la blockchain, comme par exemple des données de prix ou la météo, à l'intérieur de la blockchain. Donc on voit que c'est indispensable et que c'est donc en étant le leader au niveau des oracles, une crypto qui devrait perdurer dans les années à venir. Ils lancent énormément de nouveaux produits et ont une nouvelle roadmap très intéressante avec beaucoup de nouveaux marchés qui devraient faire augmenter énormément leurs revenus. Pour moi, Chainlink sera au moins dans le top 10 et sûrement dans le top 5. De plus, ils ont apporté la notion de stacking et donc de rendement régulier qui pourrait attirer énormément d'institutionnels. Si Chainlink était 5e en termes de market cap, et que l'on prenait la market cap de la 5e crypto-monnaie lors du dernier bull run et qu'on multipliait ça par 3, on pourrait avoir une market cap de Chainlink aux alentours des 216 milliards de dollars et un prix unitaire de 440 dollars, soit un fois 8 par rapport à son dernier ATH. Alors oui, c'est une prévision très optimiste, mais pour moi, il faut se dire que Chainlink est hyper important et que pour l'instant, on n'a pas encore eu l'adoption de masse et lors de cette adoption de masse, les personnes vont se dire, mais en fait, qu'est-ce qui est vraiment utile à l'écosystème des crypto-monnaies? C'est des projets comme Chainlink. Petit point négatif, c'est que la team a quand même pas mal de jetons et les vend régulièrement pour payer les développeurs. Donc pour moi, si on devait faire une prévision pessimiste, on devrait aller au moins faire un nouvel ATH aux alentours des 60 dollars. Pour moi, une prévision plus réaliste, on devrait aller aux alentours des 100 dollars parce que pour moi, c'est un prix psychologique et que ça nous ferait à peu près un x20 par rapport au prix actuel de Link et même pas à x2 par rapport à son dernier ATH. Donc c'est totalement réaliste. Et le prix optimiste, c'est la prévision que je vous ai fait aux alentours des 440 dollars. Ensuite, nous allons parler d'Atom Cosmos, qui est au niveau de l'interopérabilité, c'est-à-dire la communication entre les différentes blockchains et les différents écosystèmes. Première chose à connaître sur Atom Cosmos, c'est qu'ils ont eu une énorme adoption avec énormément d'applications décentralisées qui vont dessus et énormément de développeurs qui viennent dessus. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, Atom Cosmos, c'est donc un layer 0 qui va permettre l'interconnexion entre les différentes blockchains et pour cela, ils offrent quasiment gratuitement un set de modules qui permet de manière très simple et très rapide de créer sa propre blockchain. Ensuite, vous allez pouvoir possiblement louer la sécurité de l'écosystème Atom Cosmos pour sécuriser votre réseau. Pour moi, Atom, entre les différents airdrops qu'on a dessus et avec sa forte adoption et son narratif de l'interopérabilité, devrait au minimum rentrer dans le top 10 selon moi. En fait, ils ont aussi mis à jour leur roadmap avec ce concept de sécurité partagée qui pourrait apporter énormément de revenus et faire grossir énormément la capitalisation de marché. En effet, si vous voulez, le jeton Atom Cosmos est au centre d'un écosystème beaucoup plus vaste. Et en fait, c'est souvent le jeton numéro 1 qui va prendre en market cap pour sécuriser l'ensemble de l'écosystème. Et vu que c'est qu'un écosystème en pleine expansion, la capitalisation de marché d'Atom Cosmos devrait exploser. Alors, pour moi, je pense qu'il pourrait être par exemple 6e au niveau de la capitalisation de marché. Donc, si je prends la capitalisation de la 6e crypto-monnaie lors du top du bull run de 2021, on aurait une possible
capitalisation d'Atom Cosmos aux alentours des 200 milliards de dollars, ce qui pourrait l'emmener à un prix unitaire de 730 dollars, soit un fois 16 par rapport à son dernier plus haut historique. Alors il faut se dire que cette prévision est très optimiste, car pour moi, le prix de l'Atom Cosmos va être dilué par son énorme écosystème. Sauf si vraiment il gagne la bataille de l'interopérabilité et qu'il prend peut-être 70 ou 80% des parts de marché, peut-être que dans ce cadre-là, on aura une énorme market cap. Pour moi, la market cap pessimiste et le prix pessimiste pour Atom Cosmos serait aux alentours des 50 dollars. En fait, qu'il aille chercher son nouvel ATH, mais qu'il n'arrive pas vraiment à s'imposer, que peut-être des nouveaux projets viennent lui grignoter énormément de parts de marché. Une prévision plutôt réaliste selon moi serait aux alentours des 100 dollars. Là, on est encore sur un prix psychologique. On est à peu près à 1 x 2 par rapport à son dernier ATH et on pourrait quasiment être par rapport au prix actuel à 1 x 20. Donc des données totalement réalistes vu l'adoption qu'il pourrait avoir sur ce type d'écosystème. Et le prix optimiste, c'est le prix que je vous ai donné avec mon calcul qui se base juste sur il pourrait être classé tant et si on fait 1 x 3 par rapport à la market cap, alors ce serait de tant et donc ça nous donnerait un chiffre aux alentours des 700-750 dollars, ce qui est encore une fois très optimiste selon moi. Crypto-monnaie suivante, il s'agit d'AVE, qui est le leader au niveau de tout ce qui est finance décentralisée, qui a une énorme TVL bloquée, plus un énorme indice de confiance au niveau de la communauté et des institutionnels. Pour moi, AVE pourrait être une crypto qui rentre dans le top 10 et qui pourrait peut-être même être 7e, avec une market cap pouvant atteindre donc 171 milliards de dollars. Pour trouver ce chiffre, j'ai tout simplement pris la market cap de la crypto numéro 7 lors du top du dernier bull market et je l'ai multiplié par 3. Ça pourrait faire un prix de la AVE à 12 200 dollars, soit un x19 par rapport à son dernier plus haut historique. Là, encore une fois, on est sur quelque chose de très optimiste. Mais on peut prendre deux critères en considération. De 1, si la DeFi explose réellement et qu'il y ait vraiment une adoption de masse, AVE qui est le leader devrait vraiment exploser en termes de prix. Et deuxièmement, il faut aussi se dire que lors des bull markets, il y a des phases de folie et que des fois on atteint des prix qu'on ne pensait même pas possible à atteindre. En effet, 171 milliards, ce n'est que 3 fois la market cap du Dogecoin, qui est quand même une crypto-monnaie qui n'a aucune utilité dans l'écosystème. Maintenant, on va passer sur les prédictions. Prédictions pessimistes, je dirais au moins aux alentours des 500 dollars, c'est-à-dire proche de son dernier ATH, parce que c'est quand même une crypto-monnaie résiliente, une crypto-monnaie qui a une vraie communauté et une vraie utilité dans l'écosystème et qui en plus est leader au niveau de la finance décentralisée. Un prix réaliste pour moi serait de passer les 1000 dollars. Ça serait pas non plus fou que AVE soit au-dessus des 1000 dollars et pour moi ça permettrait réellement de voir que l'écosystème s'étend. Et le prix optimiste, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce serait de dépasser les 10 000 dollars. Crypto-monnaie suivante, il s'agit d'Arbitrum. En effet, pour moi, et c'est en partie pour ce type de crypto-monnaie que j'ai refait une vidéo sur des possibles prédictions de prix, c'est que Arbitrum est tout simplement sur un narratif hyper intéressant, c'est-à-dire la scalabilité du réseau Ethereum. En effet, il vise à désengorger le réseau Ethereum et à passer plusieurs transactions en une seule. Il faut savoir que c'est un nouveau projet qui est arrivé lors du bear market et qui n'a pas encore eu son cycle de hausse. Et on sait que c'est souvent ces petits projets-là qui peuvent faire de réelles folies en termes de coefficient multiplicateur. Ça pourrait être possiblement le nouveau Solana ou le nouvel Avax. De plus, ils ont déjà un écosystème assez élevé et assez gros qui se développe de jour en jour et beaucoup d'argent qui est bloqué dessus avec une grosse TVL. Si c'est le nouveau Solana, on voit que Solana a atteint 75 milliards lors du dernier bull market. Donc en étant optimiste, en se disant qu'il atteigne la même market cap que Solana, là cette fois j'ai même pas multiplié par 3, on pourrait se dire que Arbitrum pourrait atteindre 84 dollars, c'est-à-dire un x70 par rapport à son dernier ATH. Enfin, par rapport à son prix actuel. Mais pour moi, ce ne serait pas forcément quelque chose de dingue, parce que ça va dépendre d'énormément de choses. Déjà, ça va dépendre de l'adoption des crypto-monnaies, ça va dépendre de l'amplitude du prochain cycle, et ça va surtout dépendre de ses concurrents directs. En effet, il y a énormément de crypto-monnaies qui visent justement
cet objectif de scalabilité du réseau Ethereum. Pour l'instant, les deux leaders sont Arbitrum et Polygon, mais il y en a énormément d'autres qui devraient arriver dans les mois futurs. Pour moi, une prévision pessimiste serait aux alentours des 12 dollars. On aurait à peu près un x10 sur le token Arbitrum. Ce ne serait pas non plus quelque chose de dingue pour une crypto-monnaie qui, pour moi, n'a pas encore eu son apogée et qui pourrait réellement exploser. Réaliste, on pourrait dire aux alentours des 40 dollars. On serait aux alentours de l'ATH du Dogecoin. Et pour moi, une crypto-monnaie optimistic roll-up qui a une réelle utilité et un réel écosystème peut au moins atteindre la market cap du Dogecoin lors du dernier bull market. Et là, le prix optimiste, ce serait la prévision que je vous ai donnée, 84 dollars. Ça me paraît très compliqué à atteindre parce qu'on va avoir l'arrivée de beaucoup de concurrents qui devraient lui voler des parts de marché. Mais pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose d'impossible non plus. Autre projet que nous allons analyser, il s'agit d'Optimism, qui est un Layer 2 Optimistic Rollup, qui est un concurrent direct à Arbitrum. Mais pour l'instant, il y a beaucoup moins d'adoption et d'applications décentralisées qui viennent construire dessus. Car en effet, il est moins compatible qu'Arbitrum avec la machine virtuelle d'Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire de manière simple? Ça veut dire que pour construire une application sur Arbitrum, c'est beaucoup plus facile pour les développeurs d'Ethereum, qui sont la plus grosse communauté de développeurs, que aller sur Optimism. Et c'est pour l'instant ça qui fait que Arbitrum a beaucoup plus de TVL et est un peu plus à la hype que Optimism. Il faut faire attention à une chose, c'est à la dilution des tokens. En effet, pour l'instant, seulement 15% des tokens Optimism sont émis. On a à peu près la même chose sur Arbitrum, enfin j'ai oublié de vous le dire juste avant, mais Arbitrum on est à peu près sur 12,5, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de tokens qui vont être émis et ça peut diluer un peu le prix et aussi réduire les performances que l'on pourrait avoir sur ce type de token. Donc pour moi, pour Optimism, je pense qu'il fera un peu moins de folie qu'Arbitrum, mais on pourrait dire que de manière pessimiste, il pourrait atteindre les 10 dollars, c'est-à-dire environ un x10, de manière réaliste, peut-être les 20 dollars, parce que pour moi, c'est quand même une crypto-monnaie qui sera à la hype. Donc 20 dollars serait pas fou, à peu près un x20. Et de manière très optimiste, on pourrait dire qu'il atteindrait la market cap du Dogecoin lors du dernier bull market, ce qui lui ferait à peu près un x50 et un prix aux alentours des 70 dollars. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette bataille des Layer 2 et de la scalabilité d'Ethereum, d'autres projets vont arriver. On pense par exemple à Starnet, ou à bien d'autres projets. Et ça devrait quand même diluer la part de marché d'Optimism et d'Arbitrum. Maintenant, on va passer sur une crypto-monnaie un peu plus risquée et un peu plus petite. Donc déjà, gros disclaimer, il faut faire vraiment attention. Ces prédictions de prix sont juste là à but de divertissement. Après, j'essaye de faire quand même quelque chose d'à peu près construit et détaillé, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on va arriver là. Il y a des possibles gains et des possibles multiples énormes, mais ça veut aussi dire qu'il y a d'énormes risques de perdre en capital. Ce projet, c'est Axelar. C'est tout simplement un concurrent de Cosmos qui est au niveau de l'interopérabilité. Ce projet, il vise l'uniformité du Web3 et de la communication inter-blockchain. Ils veulent surtout améliorer la fluidité et faciliter l'utilisation de la blockchain. On voit qu'actuellement, c'est un petit peu compliqué pour une personne qui n'a jamais utilisé une blockchain d'aller dessus. Il faut déjà installer un wallet et ensuite envoyer des fonds dessus, aller sur les DEX, apporter de la liquidité. Tout ça, ça peut être assez compliqué pour une personne lambda. En fait, tout simplement, la technologie d'Axelar, c'est d'être un point de connexion commun entre les différentes blockchains. Petit point négatif, il faut faire quand même attention à la dilution parce qu'ils n'ont pas de max supply et seulement que 30% des jetons sont actuellement en circulation. Après, c'est normal, c'est un nouveau projet qui est sorti lors de ce bear market, un peu comme Optimism et Arbitrum, donc forcément, les jetons vont sortir au fur et à mesure. Alors, pour moi, de manière très optimiste, on peut se dire que si Axelar réussit à devenir un concurrent à Cosmos et Polkadot au niveau de l'interopérabilité et qu'ils arrivent à être un challenger, ils devraient avoir entre 10 et 15% de la market cap pour être un réel concurrent. Donc pour moi, je vous ai fait une prédiction sur Cosmos qui était, selon encore le modèle que j'utilise dans cette vidéo, qui est quelque chose de très optimiste, aux alentours des 201 milliards. Donc ça voudrait dire qu'on ait une market cap d'Axelar au top du bull run aux alentours des 20 milliards de dollars.
soit un fois 160 et un prix aux alentours des 64 dollars. C'est pas quelque chose d'impossible, mais ça me paraît quand même compliqué. Déjà, je pense que la bataille au niveau des Layer 0 va être compliquée parce qu'on a quand même Polkadot, Cosmos et aussi Avalanche qui sont devant et qu'on a d'autres projets comme par exemple CKB qui sont aussi là. Donc je pense que ça sera compliqué qu'ils aient 10 ou 15% de la market cap. Mais là, on parle du scénario ultra optimiste où Axelar arrive à devenir un des réels concurrents et un top 2, top 3 au niveau de l'interopérabilité. Maintenant, pour être un réel challenger, et là c'est vraiment le scénario ultra optimiste, on dit souvent qu'un projet qui atteint 30% de la market cap du leader est vraiment le challenger. Là, ça lui mettrait une market cap de 60 milliards fois 1, soit un fois 480 et un 192 dollars, mais là pour moi, je n'y crois pas du tout. Ces chiffres sont quand même irréels pour le moment, car l'adoption et l'écosystème est quand même beaucoup moins dense qu'un Atom Cosmos et que je pense qu'Axelar ne devrait pas dépasser les 5% de sa market cap. Donc maintenant, on va partir sur trois scénarios. Le scénario pessimiste, qui serait qu'Axelar atteigne environ 1 milliard de market cap pour entrer dans le top 100. Ça ferait un x8 et ça le mettrait à un prix de 3,2 dollars. Un scénario pour moi réaliste, c'est qu'Axelar est quand même sur de l'interopérabilité et du coup, s'ils arrivent à délivrer la technologie qu'il y a derrière, sachant que pour l'instant ils sont déjà connectés à énormément de blockchains, ils pourraient peut-être avoir une market cap à 10 milliards. Quand on voit que le Dogecoin et que le Shiba Inu ont valu 30, 40, 50 milliards de dollars, ce ne serait pas impossible qu'Axelar atteigne justement ces 10 milliards de market cap. Ce qui ferait un fois 80 et qui l'emmènerait à 32 dollars. Après, il faut quand même remettre ça en contexte. Vu qu'il risque d'avoir de la dilution et des tokens qui arrivent, peut-être qu'en fait, même s'il atteint, il atteint une market cap de 10 milliards, il ne vaudra pas 32 dollars, mais peut-être un peu moins parce qu'il y aura plus de jetons dans l'équation. Et pour moi, en étant très optimiste, on peut dire les 20 milliards de market cap, que ça devienne un réel concurrent à Atom Cosmos avec 10-15% de sa market cap. Et dans ce cas-là, on serait sur un x160 et un 64 dollars. Pour moi, la prévision la plus réaliste reste quand même aux alentours des 32 dollars pour un Axelar. Dernier projet que je vais analyser dans cette vidéo, c'est le Nervos Network ou CKB. C'est un des projets qui m'a été demandé par la communauté. Je vous rappelle que si cette vidéo atteint 100 likes et 30 commentaires, je ferai une nouvelle vidéo d'analyse de prix avec les crypto-monnaies qui auront été demandées en commentaire. Mais passons sur l'analyse de CKB. Alors CKB, on peut dire que c'est une crypto-monnaie qui est quand même résiliente. Elle existe depuis 2018 et c'est une blockchain Layer 0 qui vise l'interopérabilité. Donc là, on est dans le même narratif que Atom Cosmos, Polkadot ou encore Axelar. Ils sont en Proof of Work comme le Bitcoin. Et on voit qu'à un moment, on a quand même eu une mode des blockchains en Proof of Work parce que des personnes disent que c'est plus décentralisé et plus sécurisé, mais on ne rentrera pas de ce débat-là dans cette vidéo. En fait, l'objectif de Nervos Network, c'est d'avoir des smart contracts universels qui peuvent être utilisables sur n'importe quelle blockchain. Ce qui est très positif, c'est que quasiment toute la tokenomics, toute la circulating supply est émise. Donc on ne devrait pas avoir une énorme pression vendeuse sur ce projet. De manière pessimiste, je dirais que pour moi, Nervos Network, c'est quand même un projet de Layer 0 qui sera sur un des narratifs du prochain bull run et qui pourrait atteindre une market cap de 1 milliard de dollars. Ce ne serait pas forcément dingue, on arriverait sur un prix de 3 centimes, ce qui ferait un fois 10 par rapport au prix actuel, quelque chose de tout à fait normal, sachant que pour moi, Nervos Network a quand même une réelle communauté derrière qui pourrait pousser les prix. De manière réaliste, on pourrait se dire une market cap aux alentours des 3 milliards de dollars. On serait donc sur un x30 et un 9 centimes pour un jeton. Et de manière très optimiste, on pourrait se dire que c'est l'un des projets qui va exploser lors du prochain bull market, qui vont réussir à gagner énormément de parts de marché au niveau de l'interopérabilité et peut-être de rattraper un peu les Cosmos Polkadot. Et du coup, il pourrait avoir une market cap aux alentours des 13 milliards de dollars, ce qui ferait le x100 et qui permettrait d'emmener le jeton à 30 centimes. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, cette vidéo, c'est tout simplement dans le cadre de divertissement, essayer de faire une prédiction de prix sur des projets intéressants, sur des projets qui selon moi pourraient être dans le top 10, mais aussi sur des projets qui ont de forts potentiels pour le futur. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.